Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Objectif Grip. Moi je suis Clément du site objectivegrip.com. On parle tout de suite de la barre anti-rouille dans cet épisode. Alors pareil, on se refait un petit plan comme ça, très sympa avec le petit marqueur. Ok. Donc, comme je suis pas chez moi et que j'ai pas le tableau, on va se faire ça tranquillou. Donc aujourd'hui, on va parler de la barre Stab. Alors oui, 2RE la barre si vous voulez, mais au début je me suis dit ça va être plus court, ça va être mieux. Au final c'est tout dégueulasse, c'est pas grave. Donc on va faire sur la barre Stab aujourd'hui. Donc on va prendre l'exemple d'une caisse avec du coup 4 roues. Je vous fais ce petit épisode sur la barre Stab parce que voilà, un pote aujourd'hui m'a parlé de la barre Stab et il m'a posé des questions dessus, je lui ai répondu. Et globalement voilà, c'était sur le sous-virage d'une voiture et d'une traction en fait pour être plus précis. Et voilà, il m'a posé des questions, est-ce qu'on peut l'enlever, est-ce qu'on peut ne pas l'enlever, pourquoi, quelle influence, etc. Bref, donc pour faire court là-dessus, oui, enlever une barre anti-roulis avant, ou du moins en mettre une plus petite, permet de réduire le sous-virage, de promouvoir le sur-virage, et donc, on va le voir, d'améliorer la motricité et le passage de l'auto en virage. Parce que vous l'avez vu dans la pyramide du grip peut-être, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez-y, regardez. J'essaierai de vous mettre ça en haut à droite. Mais globalement, le premier truc de la pyramide du grip, c'est l'équilibre de la voiture. Donc sur-virage, sous-virage, voilà, il faut que ce soit un équilibre parfait. Alors pour une traction, c'est légèrement sur-vireux. Pour une propulsion, pardon, c'est légèrement sous-vireux. Voilà, bref, donc les détails sont dans la vidéo, vous irez regarder. Imaginons donc par exemple, dans le cas d'une voiture de 1 tonne 2, hein, globalement, un peu ma voiture, une voiture, on va dire, standard propulsion. Donc avec 300 kg ici, 300 kg ici, toujours 300 ici et ici. Ce qui va se passer, c'est que quand on va prendre un virage, okay, il va y avoir le transfert de charge. Attention, pas le transfert de masse. Les masses ne bougent pas, seulement les charges et la force qu'il y a sur chaque roue. Sinon, on va me citer dans les commentaires après. On va me dire que ce n'est pas le transfert de masse. Peu importe, donc c'est un détail de petits mots. Voilà, en gros, il y a de la force qui se transmet d'une roue à une autre globalement. Et en fait, ces 300 kg là, il n'y aura plus 300 kg, mais il y aura 150. Ici, du coup, il y aura 300 plus les 150 qu'on a perdu ici, hein, la différence, 150, 300 moins 150. Donc là, il y a 150 qui est parti. Et en fait, ils sont transférés ici. Donc ici, on monte à 450. Ça, c'est en virage normal. Okay, du coup, pareil de ce côté-là. On va dire qu'il y a pareil à l'avant qu'à l'arrière. Et ici, du coup, 150. OK? Ça, c'est sans la barre anti-roulis. Voiture, disons qu'elle n'a pas de barre anti-roulis, il se passe ça. Avec vos ressorts, etc. À une certaine vitesse, bien sûr, un certain virage. Disons à 1G. On ne va pas rentrer dans les calculs compliqués, mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu le phénomène. À 1G, il se passe ça. Donc, on va rester à 1G avec les mêmes poids de voiture, 1 tonne 2 à chaque fois. OK, 1 tonne 2. Et donc, c'est 1200 kg. Maintenant, on va prendre le cas d'une barre stabilisatrice. Donc, pareil, on fait les 4 roues. Et là, on va mettre une barre stabilisatrice entre les deux. Alors, on va essayer de dessiner une petite barre sympa. Voilà. Voilà. Ça, c'est une barre stabilisatrice. On va l'appeler la barre 1. Ça, c'est la barre 1. Pareil, on va avoir nos 4 roues ici. Et à la base, on va avoir 300 sur chaque roue. Je ne vais pas le mettre, sinon je vais surcharger le schéma. Ce qui va se passer, c'est que notre barre stabilisatrice, elle va supprimer du roulis. C'est une barre anti-roulis en fait, mais aussi ça stabilise le véhicule. On va le voir pourquoi plus tard. Mais ça va enlever du roulis. Pour enlever du roulis, comment ça va faire? En fait, ça va compresser le côté intérieur et détendre le côté extérieur. Donc supprimer le roulis en fait. C'est vraiment l'inverse, parce que le roulis, c'est la compression du côté extérieur et la détente du côté intérieur. Bref, donc ça va neutraliser la voiture, la rendre le plus à plat possible. Donc plus elle est rigide, plus ça va faire ça. Mais comment ça va faire ça? Ça va rajouter en fait de la charge à l'avant, enfin roue extérieure, pardon, donc ce côté-ci. Et ça va soulager encore plus le côté droit. Donc, par exemple, déjà, on a un gros transfert de charge. Mais ce n'est pas si gros que ça, c'est quelque chose d'assez normal en fait. On va avoir par exemple, sur la roue extérieure, sur les roues extérieures même, on va avoir quelque chose comme, disons, 550. Ici, du coup, on a rajouté 100. Donc ici, on a enlevé 100. Donc ici, il ne reste plus que 50 kg. Là, c'est pareil, il reste 50 kg. Et là, pareil, 550. Si on fait le total, hein, 550 plus 50, ça fait toujours 600. Et ici, toujours 600. Du coup, on a toujours 1 tonne 2, comme ici, okay, si vous faites le calcul. Là, ça fait 600, et là, ça fait 600 aussi. Bref, donc on a toujours nos 1 tonne 2, 600 paressieux. Et
on a mis du coup notre barre ici aussi, bien sûr, la barre 1. Donc vous voyez bien que notre pneu est surchargé. Donc en soi, l'adhérence totale du véhicule est réduite. Pourquoi? Parce que plus un pneu a de charge, moins il gagne en fonction de sa charge en termes d'adhérence. Bon, c'est voitures légères ou lourdes, c'est pareil, c'est une vidéo, j'essaierai de vous la mettre en haut à droite dans le petit coin. Ce qui se passe maintenant, si on enlève cette barre stable là, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre une barre simplement à l'arrière. On va toujours avoir du coup nos 550, c'est un 5, et nos 50 ici. Sauf qu'ici, on va avoir la même chose que là. 450 et 150. 450, 150. Qu'est-ce que vous en dites? On en déduit que, du coup, notre voiture va avoir plus de train avant que ce qu'elle aura de train arrière. Elle va donc moins sous-virer et plutôt survirer. Avant, là, elle aurait plutôt été neutre. Après, ça dépend de la répartition, en général aussi des ressorts, etc. Bon, là, globalement, d'après ce qu'on nous donne ici, si les pneus ont la même taille avant-arrière, que c'est la même gomme, etc., là, l'auto va être plutôt neutre. C'est pas possible, c'est impossible qu'elle soit tout à fait neutre, mais elle va être plutôt neutre. Elle va être que très légèrement survireuse ou sous-vireuse à voir. Là, par contre, elle est clairement survireuse. Donc, on a pallié à ce problème-là, si vous voulez, un problème où on aurait une barre qu'à l'avant ou une barre rigide qu'à l'avant. Maintenant, on va essayer de mettre une barre plus rigide à l'arrière. Donc, on va garder notre barre 1 à l'avant. Et on va mettre une barre plus rigide à l'arrière. Donc, juste avant de parler de cet exemple-ci, je vous montre juste les deux points dont on parlait avec mon ami. C'est ces deux points-là, deux cas de figure-là. Le cas 1 et le cas 2. Lui, il voulait passer de ce cas-là à ce cas-là. Okay, dans la réalité, l'auto a une barre plus rigide à l'avant qu'à l'arrière. Parce qu'en général, il y a plus de poids à l'avant qu'à l'arrière, surtout sur une traction. Sauf que, du coup, comme on a plus rigide, en fait, on va avoir souvent, je dis bien souvent, c'est pas obligatoire, mais une auto qui va être légèrement sous-vireuse. En même temps, ça promouvoit la stabilité. Ce qui n'est pas dégueu, mais comme je dis, une traction, ça doit être un peu plus survireux si on veut que ce soit perf. Attention, je dis un peu. Okay, plus le circuit est rapide, moins c'est survireux. Et plus on est dans les rallyes, dans le sinueux, dans le très technique comme l'autocross, sur un parking, le slalom de cône, etc. Plus on va vouloir faire de petits virages à basse vitesse, plus la voiture va être survireuse. Okay, parce que plus on est à haute vitesse, plus on veut que la voiture soit stable. Sinon, on a peur et on ne va pas très vite. Et à haute vitesse, l'accident va très vite. Bref. Donc, lui voulait passer de ça à ça. C'est une option. La deuxième option, au lieu de passer de ça à ça, pour supprimer le sous-virage, sous-vire, là on le supprime, on passe de ça à ça. Là aussi, on supprime le sous-vire. Après, je vais vous montrer, on va rajouter du sous-vire. Et là, plus sous-vire. Donc, de là à là, qu'est-ce qui va se passer? Avec notre barre avant, on va avoir la même chose que là. 550 et 50. Notre barre arrière, elle est encore plus rigide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, comme on était déjà très rigide à l'avant, très honnêtement, on va être encore plus rigide à l'avant. Et ici, on va délester complètement la roue arrière. C'est ce qui se passe sur une traction performante. Et on va du coup avoir nos 600 kg ici. Et là, la voiture va être légèrement survireuse avec quand même un transfert de masse, un transfert de charge très important. Et l'auto risque d'être très performante, très efficace parce qu'elle va avoir un roulis qui va être très moindre. Et sur une traction qui sont très souvent équipées, surtout sur les françaises, de McPherson, encore plus à l'avant, et rappelez-vous, c'est sur l'avant qu'on cherche l'adhérence, l'arrière en général, il y en a largement assez, eh bien, on va une auto qui est très performante parce que le roulis sur le McPherson, ça tue vraiment le McPherson. C'est vraiment pas une bonne chose. Le McPherson n'arrive pas à compenser la prise de roulis. Okay, on met du carrossage statique, mais ce carrossage est supprimé, annihilé, détruit complètement. Il passe en positif, okay, à cause du roulis. Donc le roulis doit vraiment être supprimé sur une McPherson. C'est la première chose à faire, c'est impératif. Soit par les ressorts, soit par la barre stable. Bref. Là, donc on va avoir du coup, grâce à ce phénomène-là, une auto ultra performante. Là, c'est la perf sub-sup. Alors là, on sera plutôt perf plus. On sera plutôt au niveau d'une auto piste parce qu'elle n'est pas très survireuse, elle est légèrement. Elle lève un petit peu la patte intérieure, même si en rallye, elle lève aussi les pattes. Mais voilà, il faudrait réduire la barre anti-roulis avant en fait, ou alors les ressorts à l'avant pour justement promouvoir encore plus le survirage pour
supprimer un peu plus de transfert de charge, par exemple avoir 150 kg ici et du coup 450 kg ici, comme là par exemple, mais on a une barre stable, parce que je conseille quand même d'avoir une barre stable, ça stabilise tout, pour en fait avoir une auto qui est vraiment typée rallye et qui va vraiment survirer dans tous les sens, pour qu'à chaque virage elle tourne instantanément. Regardez, en rallye j'utilise vraiment le frein à main. Le frein à main, ça a justement cet intérêt là. Je vais me calmer parce que je parle très vite et que je sais qu'on fait beaucoup de réflexion. Voilà, le frein à main en fait permet de faire tourner l'auto très rapidement. Et c'est ça le but aussi de ce réglage survireux, c'est ça, c'est un peu d'utiliser le frein, enfin d'avoir un frein à main sans savoir l'utiliser quelque part et d'avoir la voiture qui naturellement tourne quand on lui demande. Bien sûr, on ne veut pas non plus une instabilité, mais il y a une différence entre les deux, voilà. Donc ça, c'est une auto super performante. Ça, c'est ce que je conseille à mon ami. Le problème, c'est qu'il ne peut pas, avec les règles de réglementation, etc., changer la barre de torsion, la barre anti-roulis arrière, c'est la même chose. Il peut que enlever celle à l'avant ou pas. Bon, en règle générale aussi, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas les mêmes à l'avant et à l'arrière, mais c'est pour la simplicité de l'explication. Ensuite, du coup, notre quatrième cas. Là, on voit une auto qui va être plus sous-vireuse. Comment on va faire? On va mettre une barre anti-roulis plus grosse à l'avant qu'à l'arrière. Alors, si on met on verra après, si on met deux à l'avant et deux à l'arrière, qu'est-ce que ça va faire? On va avoir une auto qui va être globalement comme celle-là, avec encore plus de transfert de charge. Alors, il n'y aura pas zéro des deux côtés. C'est très compliqué à voir, mais voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, on a quand même en général une auto qui transfère beaucoup de charge. Bref, donc, ce qui va se passer avec deux, c'est qu'on aura, vous l'avez compris, l'inverse. Donc, on va avoir 600 ici, 0 ici, 550 ici et 50. Toujours dans le cas d'un virage à droite. Hein. Vous l'aurez compris. Donc là, on va avoir une auto qui est très sous-vireuse. Du coup, on lève la patte à l'intérieur et pas à l'avant, pardon, et pas à l'arrière comme sur une rallye. Donc ça, c'est rallye. Traction. Vous pouvez le voir sur les vidéos. Donc là, je ne vais pas pouvoir parce que je n'édite pas la vidéo. Je ne vais pas pouvoir vous l'intégrer, mais tapez 205 rallye par exemple. La 205 ou n'importe quel Peugeot de rallye ou traction de rallye, en général, lève la patte arrière. Alors que là, on lève la patte avant. C'est celle-là qui va être en l'air, elle a 0. Elle va être en l'air ou du moins 1 mm du sol, mais en général, en rallye, elle est beaucoup en l'air. À partir du moment où on touche, où on arrive à lever la roue, il n'y a plus du tout de charge dessus et c'est la limite à la barre anti-roulis qu'on peut mettre. Si on met une barre anti-roulis qui est encore plus grosse, ça ne servira pas à grand-chose. On va juste, si vous voulez, rendre l'auto encore plus glissante. On ne va pas améliorer ses performances réellement. Donc ici, par exemple, c'est une propulsion propre en piste, sur circuit. Ok. Typiquement, n'importe quelle propulsion. Alors, n'importe quelle propulsion de piste. J'ai pas besoin de donner un exemple. Première propulsion française qui vient à l'esprit, forcément il y a la mienne, mais en française c'est compliqué. Une 505 V6, si vous connaissez. Bref. Peu importe. Donc voilà, on a ces quatre figures-là. Je vous déconseille de mettre 2 et 2 parce que là, ça fait beaucoup. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est plus une propre. Ça, c'est plus une traction rallye. Ça, très honnêtement, c'est ce que mon ami veut faire, mais ce n'est pas le top du top. Mais encore une fois, il n'a pas beaucoup de choix. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez instable et que je vous déconseille quand même aussi. Donc, voilà là-dessus. La suite de ça, ça va être de changer, de modifier les ressorts. Sur la voiture pour arriver à avoir des barres anti-roulis rigides avec des ressorts pour ne pas avoir trop de transfert de charge comme on le voit, parce que là on voit vraiment que l'auto est pas bonne du tout. Si je vous dessine ça légèrement, si on a par exemple le grip en point de grip, on a des points de grip, là on a le poids P, on va écrire poids quand même. Et en fait, plus le poids augmente, on ne va pas avoir une ligne comme ça directement à 45 degrés. Okay, le grip n'est pas proportionnel au poids. Le grip perd en fonction du poids. Okay, là, par exemple, on est à 500 kg. Là, on va être à 1 tonne. Là, on va être à 2 tonnes. Vous voyez qu'entre 500 et 1 tonne, on a augmenté tout ça. Alors qu'entre 1 tonne et 2 tonnes, on a augmenté autant entre 1 tonne et 2 tonnes qu'entre 500 et 1 tonne. Ok. Donc,
Là, on a rajouté 500 kg, on a gagné autant de grip que si on rajoute 1 tonne de plus. Et si on rajoute 1 tonne de plus, on va gagner encore moins que ce qu'on avait gagné avant. Donc vous voyez que ça va, si vous voulez, en réduisant un peu l'augmentation du grip en fonction du poids. C'est pour ça que je vous dis que là, on va vraiment glisser par rapport à là. Bref, ça c'est une vidéo vraiment à part entière où j'explique rapidement là pour vous faire comprendre un petit peu. Si vous voulez le coefficient de frottement mu ou F, c'est vous qui voyez, et pas proportionnel et pas constant. Voilà. C'est une façon simple de l'expliquer. C'est pas constant du tout, ça dépend vraiment du poids et il réduit, vraiment, il est décroissant avec le poids qui augmente. Voilà. Si vous voulez plus de conseils, plus de détails là-dessus, il y a des formations sur les PDF de prépa auto. Alors, il y a les PDF prépa auto, une vidéo là-dessus que j'ai faite hier, dimanche, pardon. PDF prépa auto. Ça, c'est le premier point, c'est la base à savoir. Et après, du coup, je propose aussi des coachings perso si ça vous intéresse. Voilà, c'est pas obligatoire du tout. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin et c'est surtout pour ceux qui ont lu déjà ce truc-là. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas lu ça, si vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans les PDF, vous ne pouvez pas faire de coaching. Si vous voulez, d'abord, je vous dis, lisez ça parce que ça sert à rien. Je vais vous répéter ce qu'il y a là-dedans, en fait, dans le coaching. Et j'ai pas envie. Franchement, j'ai juste pas envie de faire ça. Donc, d'abord, vous lisez ça. Ensuite, vous pouvez passer par l'étape des 11 vidéos, particulièrement pour le McPherson. C'est comment avoir un travail de fou. Ok, donc en fait, c'est supprimer le survirage. Donc, c'est ce que toutes les équipes de course, de rallye, etc. essayent de faire. Supprimer le sous-virage, surtout sur les tractions. Et voilà, donc voilà, ça c'est pour expliquer ce phénomène-là. Et ensuite, vous pouvez passer par le coaching ou alors directement faire l'étape de ça au coaching. Voilà, c'est pour ça aussi que si vous prenez du coaching, je vous offre du coup le PDF de prépa auto avec. Et bien sûr, on fait coaching une fois que vous avez lu ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Dans mon cas, il va être noir. À vous abonner, bien sûr. Hein, tac, un truc comme ça. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, la cloche, bien sûr. Alors la cloche, voilà. Je ne sais pas trop comment dessiner une cloche. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez aimé, dites-moi notre suggestion de vidéo. J'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires, toutes les questions, etc. Voilà, dites-moi aussi si le son est correct parce que normalement ça devrait aller. La luminosité ne devrait pas être trop dégueulasse, même si j'avoue que ce n'est pas aussi bien que dans mon studio. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous dis à plus. Bye bye. Salut.